Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner le sentimental. On me l'a demandé, c'est vrai que j'avais mis un petit peu de temps pour la faire, donc je vais vous faire tout simplement choisir entre deux pierres. On va commencer par le quartz rose, le choix 1, et l'aventurine, le choix 2, comme ceci. Donc quartz rose, aventurine, je commence par mélanger les cartes. Je vais en prendre une pour chaque. Bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter pour faire grandir la chaîne. Voilà, je pense que vous voyez mieux comme ça. Et puis moi, je vais commencer. Le petit minutage se trouve en dessous de cette vidéo. Je commence avec le quartz rose. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Quelle est l'évolution là dans les prochains jours, prochaines semaines? Quartz rose, le choix. Une décision à prendre. Là, vous ne pouvez plus rester dans cette situation. Il y a un choix à faire, une prise de décision. Comment est-ce que vous... Non, on va regarder. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Que se passe-t-il dans cette relation? On a l'homme et on a l'engagement. Prenez comme ça vous parle. Il se peut que vous pensiez à une personne qui est déjà engagée. Si c'est vous l'homme, vous souhaitez un engagement. Prenez comme cela vous parle. Vous êtes tellement nombreux à me regarder. Allez, on va tirer 3 cartes. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation sentimentale? On a encore l'homme. Les féminines, ici, on a un homme qui est très présent dans votre vie. Si vous êtes un homme, vous ressortez fortement dans le tirage. Alors, il y a des blessures, il y a un chagrin actuellement, il y a pu avoir peut-être des contrariétés par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez également l'invitation, donc pour moi, le quartz rose, si vous êtes en correspondance avec une personne, je pense qu'il va y avoir une invitation. D'accord, une invitation pour peut-être remettre de l'ordre. Il y aura quand même un choix à faire et on a le retour d'ex-partenaire. Il y a un homme ici qui revient vers vous ou alors tout simplement si vous êtes l'homme, vous avez tendance à vouloir revenir vers cette personne. L'inviter peut-être également. Ok. Derrière l'homme, vous avez la prise de conscience chez cet homme. La prise de conscience, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Et vous avez la carte de l'amour véritable. Il peut y avoir un manque ici, si vous avez été éloigné, s'il y a eu un chagrin, une dispute, une contrariété. D'accord? On a un retour, on se retrouve ici. Ok? Donc c'est vraiment un petit tirage rapide. Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour ce couple ou cette personne avec vous? Eh bien, vous avez la carte de la chance et du bonheur. Il y a un coup de chance dans cette relation, il y a un lien peut-être qui est fort. Actuellement, moi, je ne ressens pas une personne réellement célibataire. Je ressens vraiment deux personnes qui ont envie de se voir ici. Regardez, on a la communication et la concrétisation. Et on a la peine comme la première carte qui était sortie. Par rapport à une peine que vous êtes en train de vivre, je pense ici qu'il va y avoir de la communication. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer d'en savoir un petit peu plus. On a encore la carte du bonheur qui ressort. Ah ben regardez, on a encore cette communication qui est là. Pourtant, j'ai mélangé les cartes. Donc, vous n'allez pas rester dans le flou très longtemps. On a cette communication et puis cette prise de conscience. Regardez, on a les deux éclairs ici. On a une prise de conscience, donc communication avec cette personne, prise de conscience. Et on a le couple. Waouh! Donc ici, on a un retour très soudain. Avec une personne, ça va se faire très rapidement. Alors peut-être qu'il y a eu de la lenteur, mais là il y a quelque chose qui va se faire très rapidement du moment où c'est que une personne communique avec l'autre. D'accord? Donc il y a un choix, une prise de décision, mais pour moi vous n'allez pas rester du tout dans cette relation, dans cette situation, on va dire, bloquante. Il y a un choix à faire. Oh, alors qu'est-ce qui se passe? On a trop de cartes qui sont tombées, mais je les prends quand même. On a ce voyage, ce déplacement, donc il ressort bien là. On a cette invitation, on a cette confiance également. Vous avez une complicité qui revient avec la personne de votre cœur et vous avez la sensualité. Alors, peut-être que ça a manqué de sensualité, peut-être que ça a manqué de charme, cette relation, peut-être que dernièrement, ça a manqué de complicité, puis la sensualité, je vais y arriver, mon Dieu, elle va revenir. Beaucoup de complicité, de charme, de sensualité entre deux personnes. Donc si vous étiez
Regardez, en plus, on a la générosité juste derrière. Hein. C'est le nouveau départ avec le chiffre 1. D'accord? Donc, il se peut que la pleine lune, là, dernièrement, elle vous a joué un petit peu des tours. Donc là, on aura un nouveau départ. On a un déplacement, un voyage pour reprendre une complicité. Par contre, voilà, hein, la sensualité, ça peut être aussi même le charnel. Il y a quelque chose de positif, mais on a bel et bien un couple qui va se former ou qui va se reformer. Voilà pour le choix numéro 1. Donc, il y aurait quand même une décision à prendre. À vous de voir. Et je passe maintenant au choix 2. Allez, le choix 2, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Allez, oh, on a le succès ici. D'accord? Alors, on a ce succès qui est là. Le succès, ben, il ne tombe pas pour rien. Hein. Si vous étiez un petit peu le moral, voilà, un peu en baisse, ou là, il y a un succès qui va revenir. Et je pense que vous n'y attendez pas forcément. Hein. Donc, sentimentalement, si on a un succès, alors ici, on a la solitude, le manque de dialogue, le silence. Et là, on a le retour d'ex-partenaire. Donc, il se peut ici que vous songez à retrouver une personne. Ça ressemble un petit peu au choix 1. Donc, si vous avez hésité, peut-être que là, on est vraiment dans une énergie de retour. Vous avez la carte de l'équilibre. Vous avez besoin de remettre peut-être un petit peu d'ordre dans une relation sentimentale. Vous avez l'équilibre qui est ressorti. Vous avez le lien qui est protégé. On a une grande protection. L'ange gardien, la grande protection, et on vous dit mariage, appui, concrétisation quand même sur la carte. Hein. Donc on a vraiment un succès. Qu'est-ce qu'on a dans le dos des cartes? On a la crise. Il y a pu avoir ici une dispute. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On a le déménagement. On a le changement, le déménagement avec la carte de la clé. Ça peut vous parler également de solution. Et vous avez la réconciliation. Alors là, ça me parle vraiment comme le choix 1. Hein, réconciliation, communication et engagement ici. Hein. Alors, on peut me parler un peu de rivalité autour de cette relation. Attention, peut-être que vous avez, je ne sais pas, soit autour de vous, soit autour de cette personne. Il peut y avoir un peu de rivalité, de discrétion dessus. Donc, on fait peut-être attention à ça. J'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Qu'est-ce que c'est? Quel est le message? J'ai une illusion actuellement, il y a une forme d'illusion. On a la carte de la souplesse, de l'harmonie et de l'attirance, d'accord? On en a quand même une qui s'est retournée, c'est la carte de la promesse. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a quand même un engagement dans cette relation. Alors est-ce que c'est cette personne qui est engagée? Mais je pense qu'il va y avoir une réconciliation et un retour avec cette personne. Est-ce que c'est vous qui êtes engagé? Est-ce que c'est tous les deux qui sont peut-être... Est-ce que c'est vous et cette personne qui êtes engagés et il y a quand même des choses à revoir malgré l'engagement? Qu'est-ce qui se passe? On a un nouveau départ. Comme tout à l'heure, hein, comme le choix, hein, c'est incroyable. On a un nouveau départ et on a la carte de la fidélité. Dos des cartes, on a la jalousie. Une jalousie qui a été très puissante. Hein. Puissance et jalousie ici. Donc, il y a eu peut-être des difficultés avec une personne. Une jalousie qui a causé peut-être un éloignement. Ensuite, si j'associe les deux cartes, on a l'harmonie et la communication. Donc, il y a de la communication qui revient. Et ensuite, on a la carte de l'espoir et du regain d'énergie. On a une fleur qui pousse. Et on a l'invitation. Honnêtement, je n'ai peut-être pas eu les mêmes cartes que le choix 1, mais ça veut dire également exactement pareil. On aura une invitation ici qui va se faire et vous avez la permission des guides. Voilà, après avoir stoppé peut-être quelque chose, une situation, un éloignement par peut-être la force des choses, peut-être qu'il y a eu un éloignement à cause du travail, un éloignement à cause d'un déplacement, un éloignement à cause d'une dispute. On vous dit que vous n'étiez pas dans une énergie vraiment très bonne pour pouvoir être bien à ce moment-là. C'est peut-être pour ça que vous vous retrouvez sur cette vidéo. Moi, je ne m'inquiète pas pour vous. On a réellement ce succès qui revient dans votre vie. On a un nouveau départ plein de promesses. On a l'ange gardien qui est juste au-dessus. Il pourrait y avoir un déménagement ou un emménagement avec cette personne et vous êtes fidèle. Vous êtes fidèle à cette personne. Vous n'arrivez pas forcément à la sortir de votre tête. Hein. Voilà. Je vais vous prendre une carte comme celle-ci. Je ne sais pas si je vous l'ai prise. Non. Allez. Le petit conseil,
je vous l'ai pris cette carte ou pas? Vous vous rendez compte, je me rappelle plus. Bon, ben, c'est pas grave, je vais vous en reprendre une. Tant pis. Alors, que se passe-t-il? On a une élévation ici. On a une élévation sentimentale. Vous avez la sensualité qui est là. Peut-être besoin de... Bah oui, mais c'est comme le choix 1. C'est incroyable. Élévation. Alors ici, on vous demande d'élever votre couple, hein, d'être fier de votre couple, de votre relation. Pas un petit côté de fierté par rapport à cette relation, mais quand même, peut-être que vous la négligez un peu trop, vous la rabaissez un petit peu trop. Là, il faut reprendre un peu d'énergie et faire relever cette relation, parce que pour moi, elle est quand même plutôt positive, hein, d'accord? On a l'élévation qui est là, besoin de reprendre un peu de la remettre en valeur, cette relation, d'accord? Et retrouver cette complicité que vous avez. Attention à la domination. Et agissez plutôt avec douceur et c'est comme ça que vous allez retrouver le bonheur. Voilà pour le choix numéro 2 avec l'aventurine. Écoutez, allez regarder le choix 1, hein, il ressemble fortement au choix 2. Donc bien sûr, si vous souhaitez approfondir ce tirage, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, commenter et n'oubliez pas de regarder vos signes astro. Je suis en train de les effectuer pour octobre et je vais les associer au mois de novembre puisqu'on est presque, voilà, on est déjà une semaine du mois d'octobre, donc je veux vraiment associer octobre à novembre pour avoir quand même quelque chose de complet, donc n'hésitez pas à aller regarder. Je vous embrasse à tous et puis si vous souhaitez une consultation, je suis à votre disposition. Au revoir.